Salut à tous, je vais vous montrer une petite compo sympa pour HDV9. Alors, on va regarder le premier replay, donc c'est sur un HDV 9.5. Donc on peut voir l'idée de la compo, c'est un Queen Walk avec 4 healers, qui va prendre, on va dire, un côté d'un village, euh, suivi d'un Baller Walk avec cette fois 3 healers, qui a, qui va se dérouler de l'autre côté, et qui va permettre de créer un énorme funnel pour les Valkyries, le roi. Donc les Valkyries et le roi qui vont être déployés au milieu de ce Baller Walk et Queen Walk, si on peut dire ça comme ça, qu'on va regarder tout de suite. On voit que c'est vraiment un village assez costaud finalement, avec des pièges en plus, et un château de clan à 35 places, et quelques murs 11, vraiment pas beaucoup. Donc on voit que on utilise un petit baby drag pour, euh, pour diriger l'arène, et il y a beaucoup de free building où il n'y a pas de défense aérienne, donc il va se faire vraiment plaisir, même si je pense qu'il prend une mine noire, une bombe aérienne noire assez vite. Voilà, la reine qui fait le travail. Alors dans cette stratégie, c'est important de vider le château de clan sur le Queen Walk, surtout si on le connaît pas. Euh, Parce que si c'est un molosse, alors du coup ce sera pas intéressant de le vider sur le Queen Walk et on pourra faire sans. Et là on voit que j'utilise deux cochons pour vider le château de clan. Un château de clan un peu relou avec du barche, mignon, je crois qu'il y a un ballon aussi, et une sorcière. C'est un peu le bordel, mais deux poisons ça fait le travail largement. Bon, une fois que le château de clan est vidé, on pourra commencer le Baller Walk, donc avec 5 bowlers max dans le château de clan et 3 healers. Alors eux, ils vont vraiment faire un gros travail de funnel, raser plein de bâtiments. Comme ça tape en zone, ça va assez vite. Alors c'est quasiment incontrôlable le Baller Walk, donc c'est-à-dire vont tout le temps s'éparpiller, il y en a deux, trois qui peuvent mourir assez vite, mais à la fin ils vont quand même se regrouper, et généralement à la fin de l'attaque, ils restent debout avec toujours les guérisseuses. Donc là, je lance les Valkyries, le roi. J'aurais dû mieux placer mon saut, mais c'est pas très grave. Rage, soin. Ouais, ça fait un gros travail, ça prend beaucoup de défense au centre. On a des. Les guérisseuses, cette fois, sont restés sur l'arène. C'est pas mal quand elles se dirigent sur les Valkyries, mais parfois ça se passe pas forcément comme prévu. Donc on voit que finalement, assez vite, toutes les Valkyries meurent là, mais c'est pas dramatique, faut pas paniquer. Il reste encore 4 cochons, des sorciers. Le roi tank, donc on peut larguer quelques cochons et prendre deux trois défenses. Ça suffit, on ne demande pas beaucoup aux cochons, mais vous voyez que là, les bowlers en bas sont toujours là, et ils rasent toujours des bâtiments. La reine va les rejoindre petit à petit. Et c'est important aussi d'être bien patient sur les dernières troupes de nettoyage. Là, on voit qu'il me reste un sorcier. Et je vais attendre vraiment le dernier moment pour le mettre, que toutes les défenses soient occupées. Et voilà, ça va faire 100%. Donc c'est une attaque peut-être un peu longue à se mettre en place, mais finalement, c'est assez rare de manquer de temps. Ça ne m'est pas arrivé avec cette compo en tout cas, puisque tout se fait petit à petit. Les bâtiments non défensifs sont pris en même temps que les bâtiments défensifs en fait. On va voir la deuxième attaque. C'est aussi sur un 9.5. Euh, alors là, c'était une attaque de clean, donc j'ai repris le Queen Walk de celui d'avant, qui était très bon d'ailleurs. Là, c'est un Queen Charge d'ailleurs, c'est-à-dire on va rentrer dans la base pour éliminer le château de clan. On voit le géant pour distraire, des cases briques pour ouvrir, un rage pour permettre à la reine d'éliminer le roi. Poser mon rage assez vite, voilà. Donc une fois que c'est certain que la reine va rentrer et va aller déclencher le château de clan elle-même, j'envoie directement les bowlers qui vont s'occuper de tout ce flanc-là en fait. Ils vont faire donc un bon travail bien sympathique. On essaye toujours de trouver des endroits, Queen Walk et Bowler Walk, où les anti-aériennes ne vont pas embêter, parce que si on perd les guérisseuses, alors là ça va devenir très compliqué en fait. Double poison pour gérer le château de clan. Un petit test de Valkyrie pour voir où elles vont. Forcément, elles ciblent
la sorcière et les squelettes, donc elles vont entrer dans la base. Alors le rage là, il est pas bon, hein. J'aurais dû le mettre plus loin pour toucher les murs. Mais ça permet aussi de rager les guérisseuses qui permettent de maintenir les Valkyries en vie très facilement. Ah, j'ai gardé le Baby Drag cette fois pour le nettoyage en fin d'attaque. J'envoie des cochons à l'est, c'est peut-être pas le meilleur endroit, mais ils vont prendre quand même quelques défenses. Ouais, 3 défenses, ça suffit pour 6 cochons, ça reste un bon deal. Ouais, non, même 4 défenses, donc c'est plutôt sympa en fait. Les bowlers qui sont toujours debout, qui continuent. On voit qu'il reste quelques valques, là, elles viennent de mourir. Alors, il reste beaucoup à faire finalement, mais il y a toujours 4, 5 bowlers. Je pense qu'ils sont encore tous debout en fait, avec des guérisseuses, donc ils vont pas mourir. Parce que je rappelle, guérisseuse sur une troupe normale, pas sur un héros, ça fait 100% de soins, donc on a beau avoir 3 ou 4 défenses dessus, ils vont rester en vie en fait. Voilà, je lâche le Baby Drag au sud, donc pour nettoyer et prendre des bâtiments. Et là, la reine qui va terminer le travail tranquillement, pas encore utilisé son pouvoir, et je pense que j'en aurais pas besoin en fait. On lâche le dernier sorcier avec le bowler pour éliminer les bâtiments, mais on voit qu'il reste encore un canon qui est focus sur le bowler et le bowler ne va jamais mourir. Donc voilà, une compo vachement sympa, je vous encourage à tester ça, peut-être en friendly challenge d'abord pour voir un peu si ça vous convient, mais ouais, je m'amuse beaucoup avec. Voilà, c'est tout et à la prochaine.